Excellent Père, merci. Excellent Père de grâce, nous te remercions ce matin pour ce culte dominical. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Sois béni et sois exalté pour tous tes bienfaits. Merci pour ce temps de partage au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons, vous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être en contact avec chacun d'entre vous. Chacun dans sa maison, dans sa famille. Et nous voulons vous donner quelques informations importantes qui sont contenues dans le message. Vous savez, quand l'Église primitive a commencé, elle n'avait pas de bâtiment d'église. Donc les chrétiens tenaient leurs réunions dans les maisons, partout. Ils prenaient la Sainte Seine dans les maisons. Ils apportaient leurs semences, leurs offrandes dans leur maison où ils tenaient les réunions. C'est plus tard qu'on leur a imposé des bâtiments d'église. Et ce qui était une bonne chose aussi, ça leur permettait de se retrouver et d'être ensemble dans une communion fraternelle. Mais maintenant, pour nous qui sommes dans un contexte spécial, où les églises sont provisoirement fermées pour cause de sécurité sanitaire. Il n'y a pas de péché dans ça. Puisque la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, le problème, c'est que vous avez été trop habitué à la vie d'église communautaire. Vous n'avez pas été habitué à la communion avec Dieu personnellement. C'est ce qui dérange la plupart d'entre vous. Vous ne pouvez pas rester seul avec votre Bible, méditer la Bible, lire la Bible, et ensuite prier et écouter le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas habitué à ça. Vous êtes habitué à la vie communautaire où on chante, on saute, on fait tout. Mais la plupart des églises qui ont été persécutés dans le monde n'avaient pas de bâtiment d'église. Mais à travers leur relation personnelle avec Dieu, ils ont mieux connu Dieu et ils ont eu de grandes choses au milieu d'eux. Et c'est pourquoi, dans cette période provisoire-là, vous devez apprendre à vous asseoir au pied du Seigneur. Ouvrir votre Bible et demander au Saint-Esprit, c'est lui qui a fait écrire la Bible là, de vous l'inspirer, de vous enseigner pour que votre communion avec le Seigneur soit une communion profonde. Et quand vous allez revenir dans le bâtiment d'église, vous allez découvrir que votre relation avec le Seigneur s'est beaucoup améliorée et que maintenant vous pouvez lui parler comme un père, un fils parle à son père. Mais si vous attendez qu'on ouvre les églises pour venir sauter, gambader, vraiment ça veut dire que vous n'avez pas compris la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation entre 2 personnes, un homme et un Dieu, le Dieu tout-puissant. Alors si vous voulez que votre vie spirituelle aille dans ces quelques temps-là, prenez ce temps, lisez, méditez, priez, écoutez la voix du Saint-Esprit et il va vous guider. Et donc l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est vous. Alors je parle aux chrétiens du centre d'évangélisation, tous ceux qui sont en contact avec nous. Chaque dimanche, vous placez la Sainte Seine. Vous placez la Sainte Seine là où vous êtes.
Quand le message est puni, vous prenez la Sainte Seine comme vous dites dans le bâtiment d'église. Chaque dimanche, après la Sainte Seine, vous préparez vos semences et tout, vous les préparez, vous les posez. Quand le bâtiment sera ouvert, vous allez les apporter. Voilà, il ne faut pas voler maintenant. Hein? Voilà, donc, ok, je vous préviens d'avance. Voilà, ce sont des choses importantes. D'autre part, quiconque vous dit d'envoyer vos dîmes, vos offrandes par quelque voie, que ce soit Orange Monnaie ou quoi, c'est faux. Nous n'utilisons pas ce système-là. Donc, c'est pourquoi nous voulons vous dire que nous sommes dans la grâce de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Et nous prions que le Seigneur vous amène à sa connaissance profonde. C'est quand Paul était seul en Arabie qu'il a mieux connu le Seigneur. C'est quand Jean était sur l'île de Patmos qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. C'est lorsqu'on est tout seul avec le Seigneur qu'on prend du temps avec lui, qu'on prie en esprit, on prie en langue et on écoute le Saint-Esprit. C'est ainsi que notre vie chrétienne s'approfondit et progresse. Ce message-là est compris dans le message de ce dimanche-là. Et il est très très important. Alors maintenant, le thème que nous allons traiter ce dimanche après cette introduction importante, c'est le combat spirituel victorieux au moyen du sang de Jésus. Le combat spirituel victorieux. On n'a pas dit combat spirituel. Quand Dieu a donné le thème là en décembre déjà, Dieu savait que toutes ces choses allaient arriver. C'est pourquoi il m'a dit, ajoute le mot victorieux. C'est-à-dire quoi que ce soit, quel que soit le combat, vous en sortirez toujours victorieux. Dites amen là où vous êtes maintenant. Faut pas trembler. On dit le combat spirituel victorieux, basé sur l'œuvre achevée de Christ, basé sur la victoire de Christ, non pas sur votre victoire, non pas sur vos jeûnes et prières. Parce que Christ a vaincu, vous avez vaincu. Si Christ n'a pas vaincu, il est impossible que nous puissions vaincre. Nous nous basons sur l'œuvre de la croix. Il a dit tout est accompli. Nous entrons dans sa victoire. Alors c'est pourquoi ce matin-là, nous allons aller pas à pas pour comprendre l'importance du sang de Jésus. Ce message est important, le sang de Jésus. Nous allons retourner dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 1, 18 à 19. Pierre dit que nous devons savoir que ce n'est pas des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de nos vaines manières de vivre. Que nous avons hérité de nos pères. Alors Pierre, si ce n'est pas par l'argent et l'or, quel est le moyen qui a été utilisé pour que nous soyons rachetés de nos vaines manières de vivre? Il nous répond, il dit par le sang de Jésus-Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Écoutez la suite maintenant. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Mais ce sang était où? Écoutez la révélation. Ce sang de l'agneau là a été prédestiné avant la fondation du monde, avant que le monde ait été créé,
déjà le sang était connu là-haut chez le Père. Et deuxièmement maintenant, est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc il y a deux aspects du sang que vous devez comprendre. Ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix de Calvaire qu'il y a eu le sang d'abord. Dans l'éternité, il y avait un agneau là-bas. Et Dieu dit, voici l'agneau là, c'est son sang que je vais utiliser quand les hommes vont tomber pour les racheter. Mais ça se fera où? Sur la terre. Il y aura un temps qu'on va appeler la fin des temps. Je vais envoyer l'agneau qui va mourir sur une croix, qui va racheter les hommes de leur péché, de leur malédiction. Donc le sang a deux aspects importants. Premièrement, il s'est offert par un esprit éternel. Le sang a été offert, ça c'est dans Hébreu, par un esprit éternel. Deuxièmement, le sang a été manifesté sur la terre quand Jésus est venu et de son corps est sorti le sang. Alors donc vous voyez, le sang n'est pas une affaire de la terre. C'est une affaire céleste. Manifestée sur la terre. À partir de ce moment-là, le sang est invincible. Je vais vous dire, écoutez-moi aujourd'hui dans ce temps-là pour que vous compreniez, nous sommes dans un combat spirituel, mais pour nous, c'est un combat vainqueur. Je vais aller doucement avec vous pour que vous compreniez. Nous allons voir la première manifestation du sang là sous forme de symbole, sous forme dans l'Ancien Testament. Si vous comprenez ce que nous allons voir maintenant, le premier exemple là, le premier combat qui a été mené sur la terre. Regardez comment ils s'en sont sortis. Je vous en prie, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je ne viens pas vous parler en tant que Mamadou Karame, je viens vous parler en tant que serviteur de Dieu qui a reçu cette grâce de vous encourager, de vous bénir. Regardez ce peuple esclave en Égypte. Ils sont humiliés, maltraités. Et Dieu a suscité un homme appelé Moïse Moussa pour libérer ces hommes-là. Cet homme-là était un brave homme. Il était courageux. Mais malgré son courage, il n'avait aucune force devant le grand pharaon, qui était la première puissance du monde. Alors, ils vont engager un combat. Ce combat sera manifesté par 9 plaies ou 9 fléaux que Moïse et son frère Aaron vont manifester dans le pays. Chaque fois que Moïse et Aaron parlent, un fléau vient. La poussière est changée en poux. Les eaux sont changées en sang. L'obscurité vient brusquement. Mais malgré tous ces 9 fléaux, Pharaon est resté inflexible. C'est un homme puissant, c'est un homme qui a une force. Écoutez, nous,
attentivement. Alors le peuple disait à Moïse, mais laisse tomber. Tu vois le monsieur là, malgré que tu fais tout ça là, on est toujours esclaves, au contraire notre situation s'empire. Moïse dit, tant que Dieu n'a pas cessé de parler, je ne cesserai pas moi aussi d'écouter et d'obéir. Après le 9e fléau, Dieu vient et parle à Moïse. Écoutez maintenant ce qu'il va dire à Moïse. Moïse et son peuple étaient sans espérance. Ils étaient coincés. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Malgré les miracles, malgré les signes et les prodiges, Pharaon n'a pas bougé. Ce ne sont pas les signes, les miracles qui vont faire bouger la situation actuelle. Écoutez ce que Dieu va nous dire aujourd'hui. Dieu prend son temps et parle à Moïse, dit assois-toi et écoute-moi attentivement. On trouve cela dans Exode 12 à partir du 1er verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il dit écoutez-moi. Ce mois-ci là sera pour vous le premier des mois. J'ai décidé de changer votre calendrier. Quand je change le calendrier, je change l'identité en même temps. Votre calendrier d'esclaves là, je mets fin et je vais donner un calendrier d'hommes libres, d'hommes épanouis, d'hommes émancipés. Moïse et Aaron écoutent, mais ils se posent la question, comment Dieu va s'y prendre? Ce mois-là sera le premier des mois de l'année. Il dit chaque nation a un calendrier, mais les esclaves n'ont pas de calendrier. Mais moi, je viens vous donner un calendrier, ça veut dire que votre esclavage est fini. Votre esclavage est fini, Moïse. Vous allez commencer une nouvelle année maintenant. Moïse dit ok, c'est très bien. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu va envoyer maintenant sa parole. Écoutez-moi. C'est la partie importante. Dieu vous promet de vous donner une libération, une délivrance, mais écoutez la parole qu'il vous dit maintenant. Il dit vous allez parler à toute l'assemblée d'Israël et vous direz. Le 10e jour de ce mois nouveau-là, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alors voilà ce qui avait été dit dans le ciel là, que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Sa manifestation commence à venir dans un premier niveau ici, donc en Égypte. Il dit, quand vous allez prendre l'agneau là, verset 6, bon, verset 5, ce sera un agneau sans défaut, vous entendez? Mâle, âgé d'1 an. Ça, c'est l'agneau de Dieu, Christ, qui est sans défaut, mâle et tout. C'est son image qui est là, c'est son image, son symbole qui est là. Verset 6. Vous allez garder l'agneau là
jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. C'est-à-dire qu'avant que la nuit vienne, les deux soirs là, c'est ça. Il dit, je vous envoie la parole. Je vous envoie la parole. Il envoya sa parole. Hey! Écoutez-moi maintenant si vous voulez passer dans cette nouvelle identité. Vous avez vu les miracles. Les 9 miracles de Moïse et d'Aaron. Cela n'a pas produit la délivrance totale. Écoutez la parole de révélation. La parole de grâce. La parole de puissance. Maintenant même, cette parole-là, si vous la prenez au sérieux, comme Moïse et Aaron l'ont pris au sérieux, vous allez voir un bouleversement dans vos vies, dans votre nation, partout, dans vos familles. Ce n'est pas parce que les temps sont difficiles que nous devons pleurnicher. Dieu a parlé déjà dans la Bible plusieurs fois, les mauvais temps, les temps mauvais. Il a parlé de ça, ce n'est même pas la peine, il n'y a rien de nouveau. Nous ne sommes pas les premiers à voir les temps mauvais. Il dit maintenant, Moïse et Aaron, écoutez. Quand vous allez immoler l'agneau là, chaque père de famille prendra du sang de son agneau et il le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera sa chair. Il dit, ce n'est pas fini. Quand vous allez faire ça, quelque chose va se passer. Écoutez, c'est pourquoi la partie pratique de tout ça, on va le voir dans 15, 20, 30 minutes. C'est un message pour votre vie une fois pour toutes. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. C'est moi, il se présente. Pourquoi? Au verset 13. Regardez pourquoi vous devez écouter la parole, il envoie sa parole. Le sang que vous allez mettre sur les 2 poteaux là, sur le linteau de la porte de vos maisons là. Verset 13. Ce sang-là vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et moi, l'Éternel, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il dit, dans Exode 11, verset 7, ce n'est pas seulement les hommes, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Même vos chiens, même vos animaux, il n'y aura aucun mal. C'est parce que nous ne prenons pas la parole de Dieu, nous sommes là en train de prier sans et nous appuyer sur la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Tout ce qui a été fait d'abord par la parole. Vous entendez? Et Dieu dit qu'il envoie sa parole. Et là, sauve,
libère, bénit, guérit, ressuscite. Parce qu'il veille sur sa parole. Il n'a pas dit qu'il veille sur nos prières. Avez-vous une parole que vous pouvez plaider devant Dieu? Moïse aurait pu prier 100 ans, il n'y aurait même pas de délivrance. Moïse aurait pu jeûner 100 ans, il n'y aurait pas de délivrance. Parce que Dieu lui a parlé. La foi va venir. La foi ne vient pas sans la parole. Oh Seigneur, donne-leur de comprendre. La foi ne vient pas de la prière ni du jeûne. Moïse et Aaron étaient assis. 9 fléaux. Le peuple était assis. Ils regardaient leur leader là. Et des pauvres de vous, laissez tomber cette affaire de combat spirituel là. On est fatigué? Vous dites que vous allez faire tel miracle. Vous faites, le monsieur ne change pas. Ça fait 9 miracles. On a vu en tout cas vos miracles. Ils ne sont pas faux, hein? Mais on est toujours esclaves. Vous entendez? Mais quand Dieu a parlé, Dieu est en train de vous parler. Peuple, écoutez-moi. Nation, écoutez-moi. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises choses, des choses qu'il faut s'en prendre et puis crier et puis maudire. Ce n'est pas bon. Changez votre langage. Et vous les chrétiens misérables qui vous nourrissez des réseaux sociaux, tous les jours vous êtes derrière les réseaux sociaux pour savoir qui on va accuser, qui on va t'entendre. Arrêtez ça. Dieu vous donne un temps de retraite. Depuis que vous êtes chrétien, vous n'avez pas eu de temps de retraite. Vous avez maintenant un temps de retraite au lieu de regarder 9 miracles. Pharaon était assez tranquille. Il dit ce que je t'ai dit, Moïse, là. Le nouveau calendrier, là. Va dire ça à Pharaon. Dis-lui que c'est dommage, hein. On a oublié de se séparer. Dieu nous a donné un nouveau calendrier. Pharaon arrive. Et dit Moïse, ça fait 9 miracles que tu as fait là. On n'a pas changé. Et on va attendre le 10e. Non, ce n'est pas un 10e. Non, c'est le premier. Premier. Les 9 là, c'était notre statut d'esclave. Ce signe-là, c'est le premier signe de notre libération. Ce n'est pas pareil, Pharaon. Il dit, mais tu le verras. Vous entendez? La même nuit là. Écoutez-moi, la même nuit là. Verset 29. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Et puis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Dans tout le pays, il y avait des cris. Chaque maison avait son cadavre. Le peuple qui est parti dit à Pharaon, laisse les gens la partie. Laisse les gens la partie. J'ai dit que quiconque tient la situation, l'esprit qui tient la situation, laissez-le, il va partir au nom de Christ Jésus. Ne pleurnichez pas, ne soyez pas parce que les gens parlent au hasard, n'écoutez pas les gens, ils ne connaissent pas Dieu, vous connaissez Dieu. J'ai dit que ça va partir au nom de Christ Jésus. Dieu a envoyé sa parole à Moïse. Au moment où c'était chaud. Brusquement, tout s'est apaisé. Et voici Moïse et son peuple en train de partir.
Ah non. Aïe. C'était un rêve, mais quoi? C'est nous qui étions esclaves hier, là. Oui. Et c'est nous qui chantons maintenant. Oui. C'est ce sang-là qu'ils ont aspergé. C'est ce sang qui les a protégés devant la mer Rouge. C'est ce sang-là qui les a protégés dans le désert. C'est ce sang-là qui les a gardés partout. On va le voir à la fin tout de suite, les résultats de ce sang-là sur la vie de ces gens-là pendant 40 années. Ça, c'est le premier combat spirituel par les symboles dans la vie de Moïse et de son peuple. Ce n'était pas l'agneau dont Dieu a parlé au ciel, c'était un agneau animal. Mais l'agneau dont Dieu a parlé, immolé avant la fondation du monde, maintenant, lui, il va venir sur la terre sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est venu, un prophète appelé Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été prédestiné là. Le voilà en chair et en os maintenant, qui enlève tous les péchés du monde. Mais les gens ont dit à Jean-Baptiste, mais quel agneau? Il dit, ah, vous ne savez pas? Avant la fondation du monde, Dieu savait que les hommes vont tomber. Il a préparé un agneau qu'il a prédestiné. Et comme il a prédestiné cet agneau-là, alors regardez ce que cet agneau est venu pour faire. On va voir dans Hébreux 9, verset 12. Cet agneau-là, on va montrer l'importance de son sang avant de revenir en arrière. Regardez le sang qu'il a versé sur la terre. Regardez ce que ce sang-là a fait au ciel déjà avant que je revienne avec vous sur la terre. Quand Jésus a fini d'offrir sa vie et qu'il est ressuscité, il est dit qu'il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans le ciel. Non avec le sang des boucs et des taureaux, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il dit verset 14. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. 1. Le sang que Jésus a versé là, il est parti présenter au ciel. Il est dit, verset 18, avec du sang que la première alliance a été inaugurée. Il dit Moïse, quand Dieu lui a parlé du sang là, après avoir prononcé devant tout le peuple les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ça c'est au temps de Moïse, hein? Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Quand il a fini, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et il dit presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, Dieu dit, si les choses terrestres
par le leader Moïse ont été purifiés par le sang. Verset 23. Il dit, il était donc nécessaire, après la résurrection de Christ, que puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. C'est pourquoi Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Il est entré dans le ciel même avec son propre sang. Donc, vous voyez ça? Moïse a purifié tout sur la terre. À cause de ça, pendant 1 an, leur péché était couvert. Satan ne pouvait pas les attaquer. Personne ne pouvait les vaincre. Mais la Bible dit, si le sang des boucs et des veaux et des taureaux que Moïse a mis aspergé sur le peuple a pu les protéger. Il dit, mais si le vrai sang est venu, le vrai agneau est venu, lui il va faire mieux. C'est pourquoi dans Colossiens 2 verset 13, regardons ce que ce sang-là a fait. Colossiens 2 verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos péchés, vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, Christ, dans sa mort, vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ce n'est pas fini. Par son sang-là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ce n'est pas fini. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce n'est pas fini. Colossiens 1 verset 19. Ce n'est pas fini. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Christ. Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Le ciel et la terre ont été réconciliés par le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui a amené la paix. Le sang de l'agneau animal ne pouvait pas faire ça. Le sang de l'agneau animal ne pouvait pas enlever les péchés. Le sang de l'agneau animal ne pouvait pas purifier nos consciences. Mais c'est le sang de Jésus. Quand sa main était ensanglantée, il a envoyé sa droite attraper la main du Père. Sa gauche attraper la main de l'humanité pécheresse. Il dit, Père, tu m'as envoyé pour vous réconcilier. Il a amené les deux mains, la main du Père et la main de l'humanité. Il dit, par mon sang, réconciliez-vous maintenant. Le Père et l'humanité ont été réconciliés par le sang de Jésus-Christ. Regardez la puissance du sang. Dans ces temps difficiles, tout à l'heure, on va voir la pratique. Dans ces temps difficiles, si vous ne comprenez pas l'importance du sang de Jésus, ça n'est fini de vous. L'ennemi va vous tourmenter, vous humilier, vous terrasser. Vous comprenez? Vous comprenez? 1 Jean 3, 8 qu'on ne va pas lire. Il dit qu'il a détruit les œuvres des ténèbres. Il a détruit
Par son sang, il a détruit les œuvres de Satan. Les œuvres du diable. Vous devez accepter et mettre ça dans vos cœurs. Dans Apocalypse 5, Jean nous dit ceci, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Jean nous dit ceci. Il dit, et quand on a ouvert, il y avait un livre qui était fermé. On dit, mais qui peut ouvrir le livre? Personne n'a pu ouvrir le livre sur la terre ni le ciel. Et les gens se sont mis à pleurer. Et l'un des vieillards qui était là-bas dit, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, Jean. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et quand Jean regarde verset 6, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Je vis un agneau qui était là comme immolé, vous voyez encore. C'est cet agneau-là, par son sang, qui a pu ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Qui a pu ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Chapitre 6. Quand il a ouvert le livre et ses 7 sceaux, regardez maintenant. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Ça nous concerne. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, viens. Il parle à Jean. Jean dit, je regardais. Et voici, parut un cheval blanc. Alléluia. Alléluia. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. On dit coronavirus. Virus couronné. Ici, il y a quelqu'un sur le cheval blanc. Il est couronné. Il a un arc. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Alors vous allez obéir à qui? Vous allez obéir à celui qui est sur le cheval blanc, qui a un arc, qui est déjà couronné et qui est parti en vainqueur pour vaincre. Dieu nous a déjà parlé. Il envoya sa parole et les sauva, les délivra, les guérit, les ressuscite, tout. Il a fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il y a des gens qui n'aiment pas ma prédication. Ils n'aiment pas faire autrement. Je dis ce que Dieu me dit. Ce n'est pas dans ma tête. Vous croyez que ça s'appelle dans la tête de quelqu'un? Non. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi il n'a pas hésité. Dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, mais si vous croyez, comme ici là, que vous aussi, vous avez été couronné, vous avez un arc, Dieu vous envoie un vainqueur pour vaincre. Il dit, il s'adresse à Apocalypse 12, verset 11. Il dit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de votre témoignage. Vous l'avez vaincu à cause du sang de Jésus et votre témoignage sur l'œuvre achevée de Christ. Et ils n'ont pas eu peur. Voici ce que Jésus a fait. L'œuvre est accomplie. Maintenant, nous allons voir l'application pratique aujourd'hui dans nos vies personnelles en ces temps mauvais. Il est dit dans ces temps mauvais-là. Nous allons voir l'application pratique et cette partie est importante. Et c'est pourquoi
Retournons dans Exode 12 pour voir ce que Moïse a fait dans la pratique, pour que nous puissions voir ce que nous devons faire dans la pratique. Exode 12, on retourne dans le cas de Moïse, Exode 12, verset 21. Pratiquement, comment Moïse va faire? Dieu dit de mettre le sang. Avec quoi? Il dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. C'est-à-dire vous allez lier ces feuilles-là, les feuilles de l'hysope, en faire comme un bouquet. Et vous allez tremper ça dans le sang là que vous avez recueilli dans le bassin. Et après avoir trempé, vous allez toucher maintenant le linteau et les deux poteaux de vos portes. Vous voyez? Et après ça, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc, quand Dieu donne un enseignement, il donne la pratique. Nous n'avons pas le sang physique de Jésus. Alors, comment nous allons pratiquer ça? C'est ça le problème des gens. Il n'y a pas le sang pratique, il n'y a pas le sang physique de Jésus. Mais allons-y pas à pas. Allons-y, regardez, vous allez voir les mots qui vont sortir. 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. Il est écrit là-bas que si nous confessons nos péchés, on confesse les péchés avec quoi? Sa tête, son nez, non, sa bouche. Notre bouquet d'hysope là, c'est notre bouche. Nous devons avoir foi dans la parole. C'est notre bouche là. Notre bouche qui nous crée des problèmes là. C'est elle que Dieu nous a donné pour utiliser. Dieu dit que vous avez vaincu Satan par le sang de Jésus. Vous avez vaincu ses œuvres par le sang de Jésus. Mais il ajoute et par la parole de votre bouche, votre témoignage. Jésus a accompli l'œuvre. Vous devez la confesser. Vous devez dire cela. Par exemple, mes péchés sont là. Comment je peux savoir que mes péchés sont ôtés? Dieu dit, ton bouquet d'hysope là, c'est ta langue là. Dis Seigneur, je confesse mes péchés. Je les reconnais et je t'en supplie de me pardonner. Comme tu as appliqué ça, il est dit le Jésus-Christ, le Père, pardonne tes péchés parce que tu as confessé. Au temps de Moïse, ils avaient un bouquet d'hysope. Aujourd'hui, nous avons notre langue. Nous avons foi dans ce que Jésus a fait. Et notre langue confesse cela. Ce n'est pas fini. Si tu ne crois pas ça, allons dans Romains 10. Allons dans Romains 10, verset 6. Je te donne la pratique afin qu'après ce culte-là, tu puisses maintenant rire de Satan et lui parler clairement. Romains 10, verset 6. Et voici comment parle la justice qui vient de la foi. C'est ça, non? La justice qui vient de la foi. On dit comment parle la justice. Ah? Il dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme.
Ne dis pas tout cela. Qu'est-ce que la parole de Jésus doit dire? Verset 8. Que dois-tu dire? Que dois-tu confesser? Quand tu veux vaincre, qu'est-ce que tu dois dire? On dit ils l'ont vaincu par le sang et la parole de leur bouche. La parole est près de toi dans ta bouche. Tu entends encore? Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec cette parole de la foi? Verset 9. Si tu confesses de ta bouche, si ta bouche parle, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sozo. Sauvé dans ton âme, guéri, délivré, purifié, béni. En faisant quoi? En ton bouquet d'hysope, ta langue, ta bouche là, c'est ça le bouquet d'hysope. Dis la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur bouche, par leur témoignage. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu vois, ce n'est pas fini, on continue. Nous sommes dans la partie importante. Votre message est un peu long, mais c'est la partie importante, c'est le message clé que je mets entre vos mains aujourd'hui pour que vous changez la donnée de combat spirituel victorieux. C'est pourquoi Moïse a fait l'aspersion du sang sur tout le monde, le peuple. Il a fait l'aspersion du sang. Regardez dans Hébreux 11, si vous ne croyez pas, Hébreux 11, verset 28. Hébreux 11, verset 28. Il est dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé et de la colère du roi. Car Moïse se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset 28. Quand Dieu a dit d'asperger le sang, il a dit c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang. Il a versé le sang, il a aspergé le sang. Afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Dieu dit à Moïse de faire ça, et Dieu nous dit de faire ça, nous ne voulons pas faire à cause de nos doctrines. Est-ce que dans la logique de Moïse, le sang dans le bassin, un bouquet d'hysope, trempé dans le sang, placé sur le linteau, les poteaux là, pour protéger quelqu'un. Si Moïse était comme nous là, tout son peuple allait mourir. Est-ce que ça peut sauver quelqu'un? Est-ce que Moïse a déjà vu ça? Non. Le même Dieu vient nous dire, le sang de Jésus là, il n'est plus physique visible. Mais là, c'est par ce sang là que j'ai vaincu Satan et que je vous ai sauvé Sozo. Si vous voulez le sozo, maintenant, votre bouche devient le bouquet d'hysope. Confessez ça régulièrement. Nous allons voir les verbes qu'il faut confesser et les appliquer. C'est ça que Moïse a fait. C'est ça que Moïse a exécuté. Mon frère, ma soeur, Satan était en colère. Satan a... Et Apocalypse 12, verset 10.
Et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car l'accusateur des frères a été précipité. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, Satan aussi utilisait sa bouche pour nous accuser. Vous entendez? Il n'utilisait pas son nez. Il n'utilisait pas ses yeux. Satan a une bouche. C'est ça qu'il utilisait. Pour lui, son témoin s'appelle accusation. Dieu dit quand Satan vient devant moi, il vous accuse avec sa bouche. Accusez-le en témoignant vous aussi. Vous témoignez de ce que Jésus a fait. Vous témoignez de la puissance du sang de Jésus. Parlez. Ne vous taisez pas. Parlez. Ne vous taisez pas. Pourquoi? Parce que Apocalypse 12, vous ne croyez pas ce que je vous enseigne. Apocalypse 12, verset 24. Apocalypse 12, verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà ce que la Bible nous dit. Il dit, mon frère, ma soeur, il parle de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Écoutez, quand Caïn a tué Abel, allez trouver dans Genèse. Si vous ne croyez pas, allez trouver dans Genèse. Quand il a tué, le sang d'Abel est appelé le sang du juste. Et Dieu dit, le sang d'Abel est monté, le cri du sang d'Abel est monté jusqu'au ciel. Ah bon? Oui. Ah bon? Le cri du sang d'Abel est monté jusqu'au ciel. Si le sang d'Abel est monté jusqu'au ciel, on te dit que le sang de l'aspersion, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alors, appelle le sang pour juger Satan et ses œuvres. Si tu ne crois pas, c'est bon, tant pis pour toi. Appelle au secours le sang de Jésus. Regarde mon frère, ma soeur. Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est par le sang que vous fermez la porte au diable. Et ensuite, maintenant, comment nous allons maintenant voir comment nous devons parler. Regardons premier cas, Galates 3, verset 13. Mais si vous avez lu dans le psaume 107, verset 2, il a dit, quand les gens avaient des problèmes, ils dirent à l'Éternel, les rachetés dirent à l'Éternel ceci ou cela, ils ont parlé dans le psaume 107. Ainsi dit les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Tout le psaume 107, il ne faisait que parler. Quand ils sont vaincus, ils parlent. Quand ils parlent, Dieu les écoute. Écoutez ici, Galates 3, verset 13. Vous dites que vous êtes sous la malédiction. On vous dit que Christ vous a racheté à la croix. Alors, parlez, présentez le sang à Satan, dites-lui, je brandis le sang de Jésus contre toi. Dites à Satan, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour moi,
Il a été maudit pour moi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus. Et que je reçois par la foi l'Esprit qui avait été promis. Satan, écoute-moi, je brandis le sang. Tu n'as pas le pouvoir. Christ a porté mes malédictions à la croix. Et c'est par son sang. J'ai été racheté. Sozo. Libéré. Je brandis le sang. Tu n'as pas de malédiction à mettre sur moi. Ni générationnel, ni ancestral, ni rien. Parle-lui comme cela. Colossiens 1,13. Dis-lui ça aussi, Colossiens 1,13. Et regarde ce qu'il a dit. Il dit, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dis à Satan, tu ne peux pas me retenir. Par son sang, Jésus m'a délivré de la puissance de ta puissance. Et il m'a transporté dans le royaume de son Fils d'amour, en qui j'ai la rédemption et la rémission des péchés. Satan, oh ta main. Tu ne peux pas, je suis déjà délivré. Tu ne peux pas me rendre esclave. Quand Moïse a mis le sang, le peuple a été délivré. J'ai plus que le sang des animaux ici. J'ai le sang de Jésus. Je ne peux pas être ton esclave. Dis-lui ça. Dis-lui le psaume 34, versets 20 et 21. Dis-lui, Satan, tu perds ton temps. Quand il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délie toujours, aucun de ses zones n'est brisé. Satan, voilà, je brandis la parole. Le psaume 34, versets 20 et 21. Je brandis cette parole contre toi. J'invoque cette parole contre toi. Le malheur m'a atteint. Mais je te dis, l'Éternel me délivre toujours par le sang de Jésus. Aucun de mes os ne sera brisé. Tu entends? Il garde tous mes os. C'est pourquoi tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me détruire. Ni ma famille. Ni ma famille. Tu continues. Romains 8, verset 2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie les a délivrés de la loi du péché et de la mort. Brandis ça devant Satan. Il est écrit. Dieu a dit. C'est ça que Jésus a fait devant Satan. Il a parlé. Il a dit les Écritures. Dis ça. Dis-lui. Il n'y a pas de condamnation. Tu ne peux pas me condamner. J'ai été délivré par le sang de Christ Jésus. La loi de l'esprit de vie m'a délivré. Satan, je refuse. Tu n'as aucun pouvoir pour me condamner. Et dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Quand tu regardes cela, 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Regarde là-bas encore. Il dit, soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jacques 4, verset 7. Il dit ceci. Et il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Par le sang. Je te résiste. Par le sang de Jésus. Tu ne peux pas me faire peur. Je refuse ta peur sur moi. Je refuse tes plans sur moi. Je refuse. Et je te résiste par le sang de Jésus. C'est le sang qui me donne cette
force-là. C'est le sang qui me donne ce courage-là. C'est le sang-là qui me permet de m'opposer à toi. Et tu vas fuir loin de moi comme tu as fui loin de mon Seigneur Jésus. Quand mon Seigneur a utilisé son bouquet d'hysope, sa langue, il t'a parlé, tu as donné d'eau, tu es parti. Moi aussi, par la même parole, je te dis, il est écrit. Mon père a dit que le sang de mon Seigneur me protège, m'a délivré, qu'il n'y a point de condamnation. Allez, au nom de Jésus-Christ, arrière de moi. Vous entendez? Vous ne voulez pas faire ça. Protège-moi. Et le sang. Que vous voulez aller voir quelqu'un pour prier pour vous. Vous êtes actuellement isolé. Vous êtes dans vos maisons. Vous allez appeler qui? Parlez. Parlez. Brandissez le sang. Sans peur. Contre les plans et les projets de Satan. Ésaïe 54. Satan a des plans et des projets contre vous. Regardez encore. C'est la pratique que je vous donne. Ésaïe 54, verset 17. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Regardez. Dieu vous dit, toute langue qui s'élève, toute langue qui veut vous condamner, c'est pourquoi je refuse. Personne ne peut me culpabiliser. Personne ne peut me condamner. Il n'y a pas de type là encore. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas me condamner parce que moi je brandis le sang. Le sang me dit, toute langue qui s'élève contre toi, il dit, mais de la juger. Tout. C'est pas fini. Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe 43, verset 1. Regarde ce que la Bible dit. S'il parle maintenant à l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, il dit ne crains rien. Car je fais quoi? Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Voilà ce que Dieu, vous êtes à Dieu, vous lui appartenez. Regardez ce qu'il dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te subiront point. Si tu vas dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Prends ça. Brandis contre Satan. Proclame devant la face de Satan. Invoque le sang de Christ Jésus. Satan, quelles que soient tes eaux que tu as préparées, Dieu traverse avec moi. Quels que soient tes fleuves, je ne me noierai pas là-dedans. Quels que soient tes feux, comme Shadrach, Meshach, Abednego, le quatrième homme, le Fils de Dieu, est avec moi. Je ne brûlerai pas. Il dit, je suis l'Éternel, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Et parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Voilà la parole de Dieu. C'est ça que vous devez brandir. C'est ça que vous devez dire. Et enfin, le psaume 91. Les gens ne savent pas prier ces choses-là. Le psaume 91. Ils ne savent pas prier. Le problème, ils murmurent. Ils ne savent pas prier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est le sang de Jésus. Je demeure sous l'abri je demeure sous le sang de Jésus. C'est mon lieu de repos. C'est là où le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi je dis à Dieu, oh Seigneur, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie. Car Satan écoute. Satan écoute. Je suis sous le sang de Jésus-Christ. À cause de ça, je suis délivré du filet de l'oiseleur.
Là, quand on est sous le sang de Jésus, le filet de l'oiseau ne peut rien vous faire. Je suis délivré de la peste moderne et de ses ravages. Je suis délivré de cette maladie-là et de ses ravages. Je retrouve un refuge sous les ailes de mon Dieu. Ta fidélité est un bouclier pour moi, Satan. Je ne crains pas les terreurs de la nuit, ni la flèche que tu envoies contre moi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Je ne crains pas la contagion qui frappe en plein midi. Tout cela parce que je brandis le sang de Christ Jésus. Je proclame le sang de Christ Jésus. Que mille tombent à ma droite, etc., etc. Tu ne vas pas me détruire. De mes yeux seulement, je regarderai tes attaques. Et je me réfugierai et je me réjouirai. Car le sang de Christ Jésus est mon refuge. Et je fais du très haut ma retraite. À cause de cela, parce que le sang de Christ Jésus est avec moi, je l'asperge sur ma famille. Aucun malheur ne m'arrivera et aucun fléau n'approchera de ma tente, ça veut dire de ma maison. À cause du sang de Christ, Dieu ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils vont me protéger. Je vais marcher sur le lion et l'aspic par le sang de Jésus. Parce que je vais fouler le lionceau et le dragon. Puisque le Seigneur m'aime, puisque j'aime le Seigneur et que je proclame le sang, il me délivre. Quand je prie, il me répond. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivre. Et moi je le glorifie. Il me rassagit de longs jours. Et me ferait voir son salut. Il faut brandir le sang. Il faut asperger le sang. Il faut invoquer le sang. Il faut asperger le sang partout. Il faut résister à Satan par le sang. Mon frère, ma soeur, tu vois, non? Résultat, Néhémie 9. On va terminer par ça aujourd'hui. Néhémie 9, verset 11. On commence à Néhémie 9, verset 11. Et on va aller. Il dit, quand ils ont versé le sang, Néhémie parle de quand ils ont versé le sang, ils sont sortis. Dieu, à cause de ça, Dieu fendit la mer devant eux. C'est toujours les effets bénéfiques du sang là, versé en Égypte. Et ils passèrent à sec et l'écran est trop petit, je n'arrive pas à lire tous les... Et ils arrivèrent donc, je vais aller à Néhémie 9, verset 11. Voilà, Néhémie 9, verset 11. Je vais lire dans ma Bible. Et tu fendis la mer devant eux. Et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitais dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Là où le sang appliqué, Dieu précipite vos ennemis au fond de la mer. À cause du sang qui a été versé, tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Et on va aller au verset 15. Il est dit ici, tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Tu fais sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Et au verset 19,
Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tout ça à cause du sang que Moïse a répandu en Égypte. Alors, si vous voulez, Dieu a dit les mauvais jours, les temps difficiles. Que faut-il faire? Qu'est-ce que les juges doivent faire? Je viens de remettre entre les mains des juges que vous êtes l'arme principale, le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brandis le sang. Au nom de Jésus, j'invoque le sang contre toi. Au nom de Jésus, j'aspère le sang sur ma famille, sur ma vie, sur mon travail, sur mon église, sur mon pays. Au nom de Christ Jésus, je résiste à Satan par le sang de Christ Jésus. Et chaque fois que vous invoquez le sang, vous répandez le sang là où vous êtes personnellement, dans votre chambre, sur votre lit, partout où vous êtes, vous allez voir le Saint-Esprit manifeste. Sa puissance et la gloire de Dieu se manifestent. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, la part du Seigneur. Je voulais être un serviteur honnête, obéissant. J'ai obéi. Mais vous en faites ce que vous voulez. Mais je crois que vous serez assez sage pour mettre en pratique. Prenez ce message, enregistrez-le, écoutez-le, parce que ça pénètre en vous. Et vous allez voir, au moment où les gens tremblent, serez dans la paix, dans le repos. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa paix soit sur vous. Dans cette journée-là, c'est au nom de Christ Jésus, le vainqueur des vainqueurs, celui dont le sang a été donné pour vivre dans la victoire. Le combat spirituel victorieux au moyen du sang de Jésus. Amen. Amen.